Alors bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette nouvelle présentation de Mama Juana Media, autant pour les personnes qui sont dans le live en ce moment, comme les personnes qui verront la vidéo sur YouTube. Si c'est la première fois que vous me voyez, que ce soit en live ou via YouTube, mon nom c'est Wildani Osorio et encore une fois, je vous souhaite cordialement la bienvenue. Donc, comme je disais aux personnes du live, je voulais parler d'un sujet qui était important, qui est par rapport aux médias sociaux et tout, mais il m'est arrivé quelque chose à mon travail que définitivement j'ai jugé qu'il fallait que j'en parle. Mais avant, je tiens à vous dire que j'ai parlé avec Noémie, ma collègue, mon amie et ma collègue avec laquelle je partage. On parle de différents contenus, on parle de différentes choses. Je vous en avais parlé la semaine passée. Elle a eu malheureusement un accident, quelqu'un qui a été imprudent et pour éviter de frapper la personne à cause de sa propre imprudence, elle a fait une action qui a évité justement de foncer sur la personne, mais elle en a tiré les conséquences. Mais on est en train de parler pour amener un contenu qui est super intéressant et qui lui tient à cœur. Donc c'est quelque chose à venir. Puis également, une autre chose, je suis en pourparlers avec quelqu'un avec qui je vais probablement commencer à faire du contenu en espagnol. Quelque chose qu'on m'avait déjà demandé dans le passé. Ah, faites du contenu en espagnol et bla bla bla. Moi, je l'avais dit en toute honnêteté, j'étais réticent à l'idée, au désir, parce que oui, je désire faire du contenu en espagnol, mais dû à ce que j'ai dit dans un live précédent dans le passé que je n'ai toujours pas publié, mais qu'éventuellement je vais le faire, euh, quand je le ferai, quand je vais publier ce live en question, vous comprendrez pourquoi est-ce que je suis réticent à l'idée de faire du contenu en espagnol avec Mama Juana Media. C'est pas que j'ai pas envie de le faire. Oui, je veux, mais j'ai mes réticences. Mais présentement, je suis en pourparlers avec quelqu'un avec lequel on fera du contenu en espagnol et ça me fera grandement plaisir. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances, qui est cultivée, puis il a le désir de le faire. C'est une personne qui est intéressée à cela. Puis ouais, si ça fonctionne, tant mieux. Donc voilà, pour revenir au sujet principal, la raison du live de ce soir. Honnêtement, comme je disais aux personnes avant de commencer le contenu, pour les personnes dans le live, je ne savais pas quoi mettre comme titre. Déjà, je vous dis en partant, je ne savais pas quoi mettre comme titre, dû à ce que je vais raconter, dû à ce que je vais vous mentionner. Normalement, je mets des mots-clés pour mettre en contexte les personnes, pour qu'ils sachent à peu près de quoi est-ce que je vais parler, mais honnêtement, je ne savais pas quoi mettre. Donc, qu'est-ce que j'ai mis pour les personnes du live via le compte TikTok de Wildani Osorio? Ce sont le drapeau canadien et le drapeau français. Donc, le drapeau canadien pour faire allusion à l'anglais et le drapeau français pour faire allusion au français. Avec des cercles avec une barre comme d'interdiction. Donc, j'ai mis ça avec les drapeaux. Pourquoi? À cause de ce que je vais raconter sous peu. Mais avant, mesdames et messieurs, je vous invite à vous abonner au compte TikTok de Mama Juana Media. Je vais le partager dans les commentaires. Mama Juana Media, le compte auquel je vous invite à vous abonner pour qu'on puisse grandir via ce compte et également sur Instagram, sur YouTube. Tous les liens des plateformes sociales que je viens de vous mentionner sont dans la bio autant sur Wildani Osorio comme sur le compte TikTok de Mama Juana Media. Vous pourrez avoir accès à YouTube, à Instagram, à TikTok pour qu'on puisse grandir car le but est d'atteindre les 1000 abonnés sur TikTok et d'y faire les lives éventuellement. Présentement, je l'ai fait encore et toujours via le compte TikTok de Wildani Osorio, mais le désir est de le faire via le compte TikTok de Mama Juana Media pour que les dons également soient destinés à ce compte. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est par rapport à quelque chose qui est arrivé à mon travail. Sans aller trop dans les détails dans quoi consiste mon travail, je peux vous dire que je suis en contact directement avec les personnes. En contact direct, c'est ça. Donc, il est important, il est important qu'avec la personne avec qui je parle, on soit capable de se parler dans la même langue. Et si la personne ne parle pas une des langues que je suis capable de parler, soit espagnol, anglais, français ou même le créole, et je peux ajouter par extension aussi le portugais et l'italien,
ben, c'est difficile de se communiquer car c'est déjà arrivé dans mon travail que les personnes ne parlent pas, parlent à peine le français, à peine l'anglais, mais ils parlent le portugais ou ils parlent l'italien. Alors je leur dis, ben, parlez-moi dans votre langue, et puis on arrive à avoir un dialogue. Pourquoi? Parce que l'espagnol est assez comprenable par rapport au portugais, par rapport à l'italien. Il y a un moyen d'avoir communication. Mais la personne qui est arrivée à mon travail, dans lequel je répète, et je suis en contact directement avec le client, puis il faut qu'il y ait une conversation fluide due à ce qu'on doit parler à mon travail concernant les produits et tout ça. Il faut qu'on soit capable de se communiquer. Et la personne en question, elle ne parlait pas français, pas anglais, pas espagnol, pas russe, pas portugais, pas italien. De quelle origine il était ou de quelle origine il est? Il est russe. Donc là, la personne parle le russe. Il n'y a pas moyen de communication. Puis la seule communication possible, c'est un dispositif comme celui-ci. Oh, j'ai déplacé quelque chose. Donc, un dispositif comme celui-ci, dans lequel la personne parle et ça fait la traduction. Moi, dans mon travail, dans lequel je suis, j'ai pas le temps de gérer d'avoir ce type de communication parce que je sais qu'il doit être discuté. Si déjà en français, en anglais, en espagnol et même en portugais ou en italien, on me pose des questions et je dois être capable de répondre, je dois être en mesure de répondre avec une précision et avec une vitesse, ben là, si on parle de deux langues qui n'ont aucun lien commun et qu'en plus on parle via un dispositif, c'est compliqué, ça devient compliqué. Et moi, dès le début, je disais que je ne voulais pas servir la personne. Pas parce que je refuse de répondre à une personne, mais plutôt parce que je jugeais que le moyen de communication ou la possibilité de communication n'allait pas être fluide. Donc là, j'ai parlé avec mes collègues et je leur ai dit non, on ne va pas le servir. On va lui dire non, c'est bon, désolé, si vous n'êtes pas capable de parler une des langues que nous on parle, ben, venez avec quelqu'un qui parle, que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol ou à la rigueur le créole. Ou sinon, par extension, le portugais ou l'italien, par extension. Mais sinon, français, anglais, espagnol, créole, ce sont les langues qu'on peut parler. OK, le gars arrive et je lui dis à mon collègue, non, on ne va pas le servir. Ben lui, il a décidé, peut-être par compassion, peut-être parce que lui-même, il est immigrant, il a décidé de commencer à établir une conversation avec lui via le dispositif. Donc, lui, il parlait en russe, puis la personne, le client parlait en russe. Et mon collègue, il commence à parler en français, puis il y a la traduction. Le problème, c'est que la communication n'était pas fluide. Et j'ai dit, bon, si je suis pour le servir, je prends les produits et tout, on parle et tout, mais pas on parle. Sinon, je prends ce qu'il y a et je lui donne un papier en fonction de ce qui est. Donc là, le gars, je lui donne le papier, puis il semble avoir encore une conversation entre mon collègue, duquel je suis responsable, car je suis responsable d'une équipe, et le client en question qui parle le russe. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne se déplace pas? Il est en train de créer une file. Il est en train de créer une ligne, peu importe le terme que vous utilisez, pour dire qu'il est en train de bloquer d'autres personnes, d'autres clients qui veulent se faire servir également. Donc, je lui dis, regarde, dis-lui au gars qu'il prenne son papier, qu'il aille en avant de service à la clientèle. Puis moi, je peux pas faire plus. Je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup de responsabilités. Je dois gérer une équipe, je dois gérer des clients, je dois gérer beaucoup de trucs en même temps. Je n'ai pas le temps pour commencer à établir une conversation avec quelqu'un qui ne parle pas une des langues dans lesquelles on est capable de se communiquer. Donc là, il parle. Je sers un autre client. Et là, je lui dis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Rien qui n'avance. J'arrive avec le client et je lui dis en anglais, buddy, move. You're taking a space. You're taking the space that somebody may use to be served. Et là, le gars, il continue avec son blablabla et je lui dis à mon collègue, je t'ai dit, on va pas le servir. On peut pas le servir, ça va causer problème. Et là, à la fin de la journée, ça a causé problème avec le service à la clientèle, avec le département d'en avant. Et malheureusement, ça a été aux dépens de mon collègue que je l'avais averti. Je lui avais dit, ne le sers pas, à moins qu'il vienne avec quelqu'un qui parle une de nos langues.
Il a dû apprendre à ses dépens que malheureusement, on ne peut pas le servir. C'est pas que je le refuse parce qu'il est russe, car je tiens à le dire clairement. Je n'ai aucun problème avec les nationalités, que ce soit russe, dominicain, haïtien, latino, asiatique, peu importe. Mais si on n'est pas capable de se communiquer avec une certaine fluidité, que ce soit parce que tu ne parles pas la langue ou parce que tu n'es pas avec quelqu'un qui parle la langue et qui peut te faire la traduction, ben tout simplement, je ne peux pas te servir. J'ai dit, je ne veux pas le servir, mais c'est parce que la communication n'allait pas être fluide. Et effectivement, le temps m'a donné raison, car ça a été un problème pour le département en avant. Un de mes supérieurs est venu me parler, il m'a demandé quelle était la situation. J'ai dû lui expliquer et il a dû faire la traduction. C'est lui qui a dû se taper ce blabla que moi, je lui ai dit clairement à mon supérieur, je n'ai pas le temps. Tu sais qu'est-ce que je dois faire, quelles sont mes responsabilités. Et en raison de cela, je ne peux pas le servir. Donc là, il m'a posé des questions additionnelles pour informer le client et tout le tralala. Donc, je lui ai donné l'information et je lui ai dit à la fin, qui était surtout important de lui dire au client, c'est de venir avec quelqu'un qui parle le russe, dans son cas. Ça pourrait être le thaïlandais, ça pourrait être le vietnamien, mais dans son cas précis, qui parle le russe. Et pourquoi? Je le répète, je n'ai pas de problème à communiquer avec d'autres personnes sans qu'on ait nécessairement les mêmes langues. Mais viens avec quelqu'un qui parle la langue. Et je le dis par expérience parce que c'est déjà arrivé. Je ne sais pas s'il était vietnamien ou thaïlandais ou peu importe, mais le client en question, il est arrivé avec qui je présume qui est son fils. Et c'est lui qui a fait la traduction entre le fils de la personne en question a fait la traduction. Je lui ai dit l'information au jeune et le jeune a fait la traduction dans la langue de l'homme en question et c'est comme ça qu'on a pu se communiquer. Il y a eu une certaine fluidité, oui, par un intermédiaire, mais ça n'a pas été avec un dispositif, avec un téléphone que, rappelons-le, il peut y avoir des failles. L'intelligence artificielle, oui, c'est bon. Oui, il y a eu beaucoup d'avancements, mais il y a encore certaines imperfections. Il peut y avoir certaines erreurs de communication. Il peut y avoir des quiproquos pour lesquels, moi, dans ma position, dans mes responsabilités, je ne pouvais pas gérer ça. Je ne pouvais pas. Et vous savez qu'est-ce qui est le pire derrière tout ça à la fin de la journée? C'est que la personne avait un permis de conduire du Québec valide. Mes amis, comment il a fait pour avoir son permis du Québec s'il ne parle pas français, pas anglais, pas espagnol, même pas portugais, italien ou peu importe? Comment il a fait pour l'avoir? Probablement, je sais qu'il y a certains cas d'équivalence qui peuvent être faits en matière de permis de conduire. Il peut y avoir des personnes qui peuvent signer une procuration pour que, OK, l'individu ne parle pas la langue, ben moi, je représente la personne et au nom de la personne, je viens pour prendre les documents. Mais, juste pensez un instant, il avait son permis du Québec valide. Il avait son permis. Comment il a fait pour l'avoir s'il ne parle pas la langue? Il a dû avoir quelqu'un avec lui, mais imaginez-vous pendant un instant, le client russe, ça peut être latino, ça peut être arabe, ça peut être peu importe. Mais imaginez-vous, la personne arrive au bureau de la SAAQ. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la SAAQ, S-A-A-Q, c'est la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc imaginez-vous l'individu qui est arrivé à mon travail, au commerce dans lequel je travaille, et qui se présente à la SAAQ avec ceci. Et il tente de communiquer avec un fonctionnaire du gouvernement. Il parle son russe. Je vais donner un exemple, moi, en espagnol. Necesito sacar mi permiso de conducir. Donc, ça, en français, j'ai besoin d'avoir mon permis de conduire. Et là, il parle et il montre le texte à la personne. Donc là, le fonctionnaire, est-ce que vous croyez réellement que le fonctionnaire va commencer à parler en français pour la communication? Non, je ne penserais pas. Honnêtement, je ne penserais pas. Par contre, si dans les personnes qui sont présentement dans le live, vous pouvez me dire ou me sortir de l'erreur et me dire que oui, les fonctionnaires vont parler avec des personnes qui ne parlent ni français ni anglais, mais avec un intermédiaire, que la personne parle, ça envoie le texte et la personne, le fonctionnaire, va parler puis ça va donner le texte. S'il y a quelqu'un dans le live qui peut me confirmer cette information et me sortir de l'erreur, alors je vais le dire, OK, c'est mon erreur, je m'en excuse, mais à mon humble avis,
Tu vas dans un bureau du gouvernement, si tu ne parles pas français, tu ne parles pas anglais et tu n'as pas quelqu'un qui peut traduire pour toi dans une des deux langues, tu es dans des problèmes. Alors c'est là mon questionnement. Comment il a fait? Comment il a fait? Et si supposons il a dû faire un examen pratique, comment il a fait également? Ce sont les questions que moi, en tant que citoyen, en tant que oui, je suis latino d'origine, mais que je suis né au Québec, je suis né à Montréal, j'ai grandi au Québec toute ma vie au Canada, je me dis, ou je me pose comme question, pourquoi est-ce que ces individus sont capables d'obtenir ces choses-là, que ce soit un permis de conduire ou quoi que ce soit, comment ils font? Et malgré le fait que je peux être en désaccord avec bien des choses de la société québécoise, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit et tout ce qui se pense au Québec, mais quand je vois ce type de situation où est-ce que même des fois mes compatriotes latinos, salvadoriens, dominicains, mexicains, name it, ils ne sont pas foutus de parler ne serait une des deux langues officielles. Ok, vous ne voulez pas parler le français, vous en avez rien à foutre de la loi 21, de la loi 101, la loi 96, peu importe. C'est votre choix, c'est votre droit. Mais vous n'êtes même pas foutus de parler l'anglais, qui est l'autre langue officielle du Canada. Vous parlez même pas ça, vous parlez uniquement l'espagnol et vous voulez encore venir à un commerce dans lequel il faut que vous soyez capable de vous communiquer parce que si on ne parle pas votre langue, vous êtes dans des problèmes. Et ce n'est pas une question de racisme de la part du Québec ou des Québécois. C'est une question que vous ne vous intégrez pas, ceux qui ont ce type de comportement, vous ne vous intégrez pas à la société. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça donne des raisons à une partie de la population, que ce soit québécoise, anglophone ou peu importe, ça leur donne des raisons pour justement parler en mal des immigrants. Encore les anglophones, parlons des anglophones qui sont établis ici depuis plusieurs générations. Ils ont plus de raisons que les immigrants de ne pas parler ni français, de ne pas parler français. Mais encore, dans mon expérience personnelle, j'ai croisé beaucoup, peut-être pas tous, mais plusieurs anglophones qui parlent un peu le français, qui arrivent à se débrouiller, qu'ils ont un accent, oui, mais ils sont capables de se débrouiller. Alors, de quel droit certains immigrants, pas tous, ne s'efforcent pas pour apprendre une ou l'autre des langues officielles? De quel droit ils se le permettent? Ils font juste donner des raisons à, je répète, une partie de la population québécoise à justement ne pas les aimer. Ils contribuent à la haine contre ces immigrants qui ne s'adaptent pas, qui vivent dans leur monde, que ce soit latino, que ce soit arabe, que ce soit thaïlandais, philippin, peu importe. Mais ils contribuent à cette haine. Et n'en déplaise aux immigrants, ce sont eux-mêmes, avec leurs actions, qui alimentent ou qui mettent au pouvoir les François Legault de ce monde. Direct ou indirectement, ce sont eux qui les mettent au pouvoir. Pourquoi? Parce que justement, les immigrants sont utilisés, ceux qui ne s'adaptent pas, sont utilisés comme bouc émissaire pour dire, vous voyez, on a un problème de perte de français, le français est en diminution, est en chute libre, donc il faut raviver la flamme nationale. Et le fait est que oui, je suis à Montréal, je vois une claire différence entre Montréal et Québec en matière de diversité culturelle, en matière de français, en matière d'anglais, en matière des langues parlées, des langues utilisées. C'est déjà arrivé moi-même que je sois on va dire, dans l'obligation, entre guillemets, de parler en créole pour mieux me faire comprendre. Mais, je répète, je vois cette différence. Cependant, à la fin de la journée, Montréal et les alentours, c'est Montréal. Je veux dire, oui, c'est la moitié de la population québécoise, la population du Québec, pardon, mais il reste l'autre moitié de la population dans laquelle les francophones sont majoritaires. Jusqu'à présent, n'en déplaise aux immigrants, aux anglophones ou qui que ce soit, les francophones sont encore pour l'instant majoritaires.
Et le problème, c'est que si ces immigrants continuent avec ce type d'action, ils vont juste alimenter l'autre partie de la population francophone, à mettre au pouvoir des personnes comme François Legault. Alors, pour revenir à mon cas, à la situation avec le client ou la personne russe, malheureusement, ce sera un problème. Moi, j'ai pas le temps avec mes responsabilités, avec la position que je dois, les responsabilités qui viennent avec la position que j'ai. Je n'ai pas le temps à perdre avec un petit téléphone. Ah, je dis quelque chose et lui, il répond. Puis il y avait des questions, c'est ça le pire. Il avait des questions. Et moi, j'avais pas le temps, les gens, ils attendaient. Et quand je leur ai dit ça, quand je leur ai dit, la personne ne parle ni français ni anglais, ils l'ont dit, on est au Québec, qu'est-ce qu'il fait ici? Il parle pas, il parle ni français ni anglais, qu'est-ce qu'il fait ici? Et malheureusement, ils ont raison. C'est plate, mais ils ont raison. Car il n'y a pas cette possibilité de communication et ils retardent les autres. Euh, Sinon, pour le reste, que puis-je dire? Essayons comme immigrants, et dans mon cas, fils d'immigrants, à s'adapter à la culture. Je répète, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit et tout ce qui se pense au Québec. Je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les valeurs québécoises, avec l'identité québécoise. Mais ça ne veut pas dire que je vais leur manquer le respect, que je vais me foutre de leur gueule. Au contraire, je suis ici, je travaille, je paye des impôts et j'essaie de respecter, j'essaie de ne pas attirer des problèmes inutilement. Après, si le problème se présente, je vais m'assurer de ne pas en être la cause. Que ce ne soit pas mes comportements, que ce ne soit pas ce que je vis ou ce que je fais qui en soit la cause d'attirer des problèmes. Les problèmes peuvent arriver, mais on tâche de les éviter. On essaie d'être tranquille, de faire les choses correctement. Surtout dans le domaine ou dans où est-ce que je travaille. Il y a pas, c'est pas comme par exemple si on va au McDo. Au McDo, c'est sans manquer le respect aux personnes qui travaillent au McDo. Tout mon respect, courage à vous. Surtout que je sais que le problème de pénurie de main-d'œuvre est quelque chose de vraiment incroyable. Mais au McDo, à la limite, avec les images, avec les textes et tout, on pourrait pointer le Big Mac. Ah, Big Mac en trio pour emporter. Tu sais, il y a moyen de communiquer dans ce type de commerce. Mais dans où est-ce que moi je travaille, je peux pas me permettre d'avoir ces longues conversations avec un téléphone. Ça va partir en couille et c'est moi qui vais être inutilement dans des problèmes. Donc, c'est un message que je veux lancer aux personnes. Vous êtes ici au Québec. Essayons de ne pas donner des raisons au gouvernement comme Legault et tout, de justement mettre des lois, mettre des restrictions, pas des restrictions, mais des lois ou des projets de loi qui viennent nous nuire, qui viennent nous déranger. Oui, il y a un problème d'immigration, pas d'immigration, mais de natalité au Québec. Oui, il y a un problème de reproduction. Les Québécois ne se reproduisent pas assez. Je l'ai dit plusieurs fois. Et quand un Québécois arrive et me dit de la merde au sujet des immigrants, moi, je le remets à sa place soit avec son histoire, soit avec le problème d'immigration, avec le problème de natalité. Cependant, cela ne veut pas dire que on va se permettre de faire ce que bon nous semble. Il faut qu'on respecte. Il faut qu'on respecte les lois. Il faut qu'on respecte les conditions qu'il y a au Québec pour y vivre, pour y travailler, pour être en harmonie. Mon père, celui qui a pris le temps de m'élever, de m'enseigner les valeurs du travail, de respecter les gens et tout, lui, il ne parle pas le français comme moi je vous le parle en ce moment. Lui, il parle avec son accent comme ça et vous comprenez et tout, mais il se fait comprendre et les Québécois le comprennent parfaitement à Québec. Le bastion ou le château fort de la langue française dans la province, la ville de Québec, bah, mon père, qui ne parle pas le français comme je vous le parle en ce moment, il arrive à parfaitement se faire comprendre, à faire affaire avec les Québécois. Il gagne bien sa vie. Et pourtant, ça fait 20 ans, non, ça fait 20 ans.
Il est arrivé dans les années 80. Yo, ça fait longtemps qu'il est ici. Le gars en question, ça fait longtemps qu'il est ici. Et il vit bien, il s'est adapté, il a une maison, j'ai rien de mal à dire. C'est quelqu'un qui contribue à la société, qui crée de l'emploi. Donc, je lance encore le message aux personnes, vivez tranquillement. Ne donnez pas des raisons à certaines personnes qui ont peut-être des stéréotypes ou ce serait quoi le terme? Qui ont des préjugés par rapport à nous, les immigrants et fils immigrants. Ne leur donnez pas des raisons pour alimenter ces préjugés. Essayons de bien agir, de bien nous comporter. Puis je crois que tout va bien aller. Moi, j'ai fait des conneries. Éventuellement, j'en parlerai. J'en ai fait des conneries qui m'ont attiré des problèmes. Aujourd'hui, je suis tranquille. J'essaie de gagner bien ma vie de façon honnête. Et il n'y a pas de problème. Donc, sur ce, mon nom c'est Wildani Osorio. Encore une fois, pour les personnes du live, je mets un autre emoji. Abonnez-vous au compte TikTok de Mama Juana Media, au compte Instagram, pas Wildani Osorio, Mama Juana Media également. Tous les liens des différentes plateformes sociales sont dans la bio du compte TikTok Wildani Osorio, le compte TikTok Mama Juana Media. Abonnez-vous. Le but est de se rendre à 1000 abonnés sur Mama Juana Media pour y faire les lives. Je vous remercie aux personnes qui sont en ce moment dans le live, aux personnes qui vont voir la vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à bientôt. Merci.